Ce qu'on a appris des Iraniens, c'est qu'ils ont dit que, puisque Donald Trump a déclaré aujourd'hui qu'on arrivait à une sorte d'accord, J.D. Vance allait se rendre en Europe, quelque part en Europe. Ils vont le signer, ils vont faire l'annonce la semaine prochaine. Voilà, c'est la version de Donald Trump. D'après ce que j'ai appris des Iraniens, il semble qu'il y a environ 2 semaines, ils avaient déjà préparé le texte. À travers ces échanges de messages qu'ils s'envoient, ils l'ont transmis aux États-Unis par l'intermédiaire du gouvernement pakistanais. Et les États-Unis, d'une certaine manière, avaient donné leur accord. Puis ils ont dit non, il faut ajouter encore quelques points, un peu plus de poids, parce qu'ils voulaient modifier le texte. Ils voulaient y intégrer leur propre interprétation, leur propre vision des choses. Alors, ils ont ajouté quelques points au texte. Ensuite, l'Iran a dit « Nous, on n'est pas d'accord sur ces points-là. On s'en tient au texte original. » Puis l'attaque au Liban a commencé, l'attaque israélienne contre le Liban. L'Iran a réagi. Et ensuite, il y a eu l'attaque contre l'Iran, la nuit dernière, menée par les Américains, alors que la délégation qatari se trouvait en Iran. Cette délégation était justement venue dire que les États-Unis avaient accepté le texte original, qu'ils renonçaient donc aux points qu'ils voulaient ajouter. Et c'est à ce moment-là que l'attaque a eu lieu, pendant que la délégation qatari était encore sur place. Ils n'ont quitté l'Iran que ce matin. Donc ils étaient là pendant que les États-Unis attaquaient l'Iran et que l'Iran répondait. Ce matin, ils sont partis. Voilà où on en est. Voyons maintenant ce que nous savons des États-Unis et quelle pourrait être la situation ce soir. Eh bien, on va voir d'autres frappes américaines ce soir et probablement encore pendant les prochains jours. Elles ne seront pas très intenses. Je ne sais pas si on peut dire qu'elles sont symboliques, mais ils essayent toujours d'identifier et de frapper des cibles dans le détroit d'Ormuz. Je ne pense pas qu'ils iront jusqu'à Téhéran pour bombarder des objectifs stratégiques. En fait, d'après ce qu'on m'a dit, attendez, laissez-moi juste vérifier. Ils envisageraient une sorte de mini-campagne de 3 ou 4 jours autorisée par Trump. Ce sera une série de frappes chirurgicales limitées, concentrées presque exclusivement sur le détroit d'Ormuz. L'objectif, ce sont ce qu'ils appellent les sites de missiles de croisière de défense côtière, enfouis dans les grottes, ainsi que les missiles terrestres, les radars, les brouilleurs, les véhicules de lancement, et ainsi de suite. Mais d'après ce que j'ai entendu, les cibles à double usage, à la fois militaires et civiles, sont strictement interdites. Donc, pas de pont, pas d'infrastructure énergétique. Et pendant ce temps, j'ai fait une interview plus tôt cet après-midi avec Garland Nixon. Vous devriez regarder le début, parce que je portais une Minerve pour l'occasion. J'ai dit, j'ai un torticolis à force de suivre Trump. Il fait ceci, puis il fait cela. Il n'arrête pas d'aller d'un côté, puis de l'autre. Vous savez, une minute il dit, je cite, ce sont ses mots, pas les miens. Je vais bombarder l'Iran à fond. Oui, il a dit aussi, hey, on a un accord qu'on va signer d'un jour à l'autre. Là, on en est à la 39e fois. Quand j'ai regardé l'interview de Tucker avec John Mearsheimer et le discours de Tucker juste avant, on en était à 37. Maintenant, on est à 39 annonces du genre. Trump dit que c'est imminent, qu'on va signer demain, très bientôt. On verra bien. Je pense qu'il y a encore pas mal d'obstacles. Mais ce qui est clair, c'est que l'Iran a nettement renforcé ses systèmes de défense aérienne et qu'il a infligé des dégâts importants aux États-Unis sur la base aérienne de Muwafaq Salti, en Jordanie. Significant damage on the U.S. at Muwafaq Salti Air Base in Jordan. Une source russe et une source iranienne, deux sources distinctes, affirment toutes les deux qu'au moins 12 F-35 ont été détruits ou endommagés, ce qui serait important.
Donc, le comportement imprévisible de Trump, j'en suis sûr, ne rassure pas du tout les Iraniens. Ils essaient de comprendre ce qui se passe. Et je connais beaucoup d'Américains très bien informés qui sont eux aussi complètement perdus, mais qui essaient de deviner ce que Trump est en train de faire. Alors j'imagine à peine ce que doivent se dire les dirigeants étrangers. C'est un peu comme si on se demandait, est-ce que le vrai Donald Trump peut se lever, s'il vous plaît? On aurait presque envie de lancer la chanson d'Eminem, parce que Trump, là c'est vraiment le Slim Shady. On ne sait pas qui il est. Il change sans arrêt d'attitude. En regardant les cibles d'hier soir, Larry, ils ont essayé de frapper l'usine pétrochimique d'Assalouillet. Apparemment, ils ont tenté 2 fois avec des missiles de croisière qui ont été interceptés. Aucun dégât n'a été signalé en Iran, aucun dégât non plus sur cette usine pétrochimique qui est pourtant très importante. Et je dirais que, dans les 2 ou 3 jours dont tu parlais, ils vont continuer à attaquer, encore et encore, comme l'a rapporté Sir Joel. D'accord. Mais quel est l'objectif de ces attaques? Si ce qui est rapporté depuis l'Iran est exact, alors quel est le but? Je ne sais pas. Quelle est toi ta compréhension de tout ça? Écoutez, je pense que ce qui se passe, c'est que Trump croit que ces attaques peuvent faire pression sur l'Iran pour qu'il fasse des concessions. Parce que pour Donald Trump, en ce moment, sa manière de négocier, si on peut appeler ça une stratégie, c'est la peur et l'intimidation. Mais je ne vois pas l'Iran avoir peur ni se laisser intimider. Je pense que sans Israël dans l'équation, sans Israël bombardant le Liban et continuant d'attaquer les Palestiniens, un accord serait possible. Mais l'Iran doit composer avec le fait qu'Israël détient peut-être ou pas un droit de veto. Et je dis peut-être pas, parce que si Trump en vient à la conclusion que c'est la seule issue, qui doit faire ses concessions et forcer Israël à arrêter les attaques, alors je pense qu'il le fera. Mais honnêtement, je dirais c'est du 50-50. Parce que les influenceurs que finance Israël, ils s'en prennent à Trump sans relâche. Et les sionistes en Amérique, ils deviennent complètement fous. Des gens comme Mark Levin ou Ben Shapiro, ils perdent la tête à cause de ça. Mais, tu sais, je pense que, l'autre élément intéressant dans tout ça, c'est que Pepe et moi, on nous dit que les Pakistanais auraient joué un rôle de premier plan là-dedans. Mais ce qu'on a vu hier soir, et apparemment maintenant, c'est que les principaux médiateurs semblent être les Qataris. Comme tu l'as noté, la délégation qatari était à Téhéran hier, et je crois qu'ils sont repartis tôt ce matin. La veille, c'était la délégation émiratie qui s'était rendue à Téhéran. Donc je vois que l'Iran semble travailler tous les leviers diplomatiques importants avec les Émiratis, les Qataris, et je suis sûr qu'ils sont en contact régulier avec les Saoudiens. Oui, et on en revient à la question, quelles sont les 5 principales exigences de l'Iran? La première, c'est lever les sanctions et restituer les avoirs gelés. Deuxième point, accepter le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz et lever le blocus. Et enfin, le plus difficile à mettre en œuvre, forcer Israël à se retirer du Liban, imposer un cessez-le-feu légitime qu'ils ne violeront pas et mettre fin à la violence contre les Palestiniens. C'est peut-être là que tout peut bloquer. Et encore, on ne parle même pas de la question nucléaire. En ce moment, la décision de poursuivre ou non est entre les mains de l'ayatollah Khamenei. C'est lui, en fin de compte, qui a le dernier mot. Et si je m'asseyais pour lui parler, je lui dirais, écoutez, les États-Unis n'ont toujours pas montré qu'ils pouvaient s'engager dans un accord quel qu'il soit. Donc, à mon avis, la position de départ de l'Iran dans les négociations aurait dû être la suivante. Si on veut poursuivre les discussions, si vous êtes vraiment sérieux, il faut lever immédiatement toutes les sanctions sur le pétrole. Levez-les.
Là, on saura que vous êtes sincère. Si vous ne les levez pas, alors on saura que vous ne l'êtes pas. Et dans ce cas, eh bien, vous continuerez à essayer de nous détruire. Et nous, on continuera et on détruira Israël, ainsi que votre présence militaire dans le Golfe. Je ne sais pas s'il ferait ça, honnêtement. Parce que vous savez, je suis sûr qu'il réfléchit aussi au risque de nouvelles violences qui pourraient s'abattre sur le peuple iranien. Et ils ont très clairement vu que les États-Unis n'avaient absolument aucun problème à tuer des civils. Donc vous voyez, ce matin, heure de Washington, disons vers 9 ou 10 heures, enfin plutôt 9 heures pour moi, Trump a déclaré « On va les frapper plus fort aujourd'hui. On va les détruire. On pourrait même envoyer des troupes sur l'île de Karg. » Et puis, 5 heures plus tard, il dit « Bon, finalement, on ne va pas bombarder. En fait, on est presque prêt à signer un accord. Mais je vous le dis tout de suite, il y aura des attaques ce soir. D'ailleurs, je crois qu'il y a déjà des rapports d'attaque, avec quelques défenses aériennes qui se sont activées. Donc, vous savez, ce n'est pas du tout terminé. Non, ce n'est pas fini. Ce que Donald Trump a dit, tu sais, l'attaque d'hier soir, Larry, c'était intéressant. La réaction iranienne. Il n'attaque pas les Émirats arabes unis, ni l'Arabie saoudite, ni le Qatar. On dirait qu'il se passe quelque chose sur le plan des négociations, comme tu l'as mentionné. On a eu la délégation qatari, une délégation des Émirats qui est allée en Iran. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait. Enfin, au moins, on sait ce que signifiait la visite de la délégation qatari. Quelle était sa mission? Parce qu'une source à Téhéran a dit qu'il parlait, tu vois, des différends qu'ils avaient, les différends entre l'Iran et les États-Unis, à propos de ce texte. Mais quand on regarde la situation dans le Golfe Persique, Donald Trump a dit aujourd'hui que le détroit est ouvert. Il a dit beaucoup de choses étranges. Que le détroit est ouvert, qu'on a sorti 100 millions de barils de pétrole, qu'on les a volés à l'Iran. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'on les a volés à l'Iran. Ils ne savent même pas qu'on leur a fait ça. Tu te rends compte à quel point c'était absurde. Parce que tu vois, 100 millions de barils de pétrole, ça représente à peine 5 jours de flux normal sortant du Golfe Persique. Si on revient, disons, au 25 ou 26 février, juste avant le début de la guerre, chaque jour, 20 millions de barils en sortaient. Donc 100 millions, c'est seulement 5 jours de production, premièrement. Deuxièmement, une telle quantité de pétrole nécessiterait probablement entre 70 et, disons, 110 pétroliers, selon leur taille. Et si on le compare à la consommation américaine, eh bien, c'est à peu près la quantité que les États-Unis utilisent chaque jour. Donc, 20 millions par jour, sur 5 jours, ça fait bien 100 millions. Autrement dit, c'est une quantité tout à fait négligeable. Ça ne ruine pas l'Iran sur le plan financier, en supposant que tous ces barils de pétrole étaient iraniens. Il n'y a aucune preuve que les États-Unis aient capturé entre 60 et 110 navires. Donc franchement, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Mais réfléchissez à la logique de tout ça. Il vous dit que c'est un programme secret, n'est-ce pas? Qu'il est confidentiel, et il vous dit qu'il est réussi. Alors pourquoi irait-il en parler publiquement en exposant ce programme secret, ou même top secret, qui du coup ne serait plus efficace? Quelle logique y a-t-il là-dedans? Je ne comprends pas. Franchement, cette histoire a plus de rebondissements qu'un feuilleton. En espagnol, on appelle ça des telenovelas. Est-ce qu'ils ont ce genre de drame à la télévision iranienne? Oui, c'est ça. Ils appellent ça, en gros, ça veut dire feuilleton. C'est le même mot que vous utilisez. Comment on dit ça en farsi? Au Brésil, on dit novela. Oui, au Brésil, on appelle ça une novela. Et en Iran, comment ils appellent ça? Ils appellent ça
Serial Eshki ou quelque chose comme ça. Yeah. So, that's what, that's Oui, what we're oui, watching tu right vois, now. c'est exactement ce qu'on observe en ce moment. C'est un peu comme une telenovela telenovela sous stéroïdes, avec des explosions et tout le reste. other things. Donc So, les États-Unis they're- vont continuer à lancer, disons, des attaques symboliques. Et ça veut dire que l'Iran répondra par des attaques symboliques aussi. Iran will respond with pinprick attacks. Oui, Larry, l'idée d'envahir l'Iran par les îles Kark, ça fait des semaines qu'ils en parlent. Et aujourd'hui encore, même le sénateur républicain John Kennedy posait la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Il disait qu'il était très inquiet, parce que petit à petit, si on met des troupes au sol, ça va devenir un nouveau Vietnam. Ce ne sera pas facile. Ce serait un engagement énorme de la part de l'administration Trump, s'ils vont jusque-là. Et ce ne sera pas facile, parce qu'une fois que c'est lancé, on ne peut plus reculer. Il faut agir. Et agir, ça veut dire des pertes, des gens qui meurent. Et il n'y a aucun moyen d'y échapper. D'ailleurs, l'île de Kark, ce serait un piège, tout simplement un piège. En clair, ça reviendrait à envoyer ses propres soldats à la mort. Yeah, apparently the Iranian forces have already placed Oui, apparemment, les forces iraniennes ont déjà placé des mines antipersonnelles aussi, dans les zones à découvert. Et quiconque a vu une carte ou une photo du lieu, j'en ai vu une très bonne tout à l'heure, voit bien que c'est minuscule. Ce n'est vraiment pas grand. Alors, combien de troupes allez-vous débarquer pour, soi-disant, en prendre le contrôle? Et une fois sur place, elles vont devenir des cibles. Elles n'auront quasiment aucun abri, aucun endroit où se cacher ou se protéger contre les attaques de drones, les missiles balistiques à courte portée et peut-être même à moyenne portée. Et on ne parle même pas encore de la façon de les amener sur l'île sans qu'ils se fassent tuer. Et une fois qu'ils y sont, comment les ravitailler? Parce qu'en ce moment, il fait très chaud et ils vont avoir besoin de beaucoup d'eau, juste pour rester hydratés. Alors, quand on additionne tout ça, comme je l'ai déjà dit, une invasion terrestre, ça n'arrivera jamais. As I've said before, ground invasion, never going to do it.